Rebonjour tout le monde, bienvenue au Couscous Piri Piri. Épisode, j'ai mis 156. C'est la Je bonne? pense que c'est 7. C'est peut-être même 8. It doesn't T'as mis- matter. Attends, il y avait 7 au début, j'ai changé à 6. Incroyable. Là, c'est On est changé vraiment ça. nuls. Hein? Le dernier, c'était Ivan Losenko et le data, Ouais. 55. On avait mis 55. Donc, si c'est une erreur, on continue l'erreur. Tout ça pour dire un gros merci parce que on a eu des stats de fou. On a eu De fou. 1300 à peu près. Ben, c'est Oui. quand même bien là, pour deux zozos qui font ça un midi. Deux zozos qui font ça un midi. Ça serait bon, ça, comme titre de podcast. Puis, tu sais, les fameux applaudissements qu'on n'est pas certain de comprendre comment ça fonctionne. Applaudissements en anglais, c'est hype là. Merci de nous Ouais. hyper, de nous applaudir. On était dans les meilleurs. Tu sais, top 50 facile. Du monde. Ouais. Mondial. Du monde mondial. Donc, gros succès. Hein, on a parlé de data, puis tout ça, puis ça n'a pas découragé les gens, tu sais. Non, Incroyable. on informe, on éduque. Ouais. Puis merci aux commentaires. J'ai pas pris le temps de répondre sur YouTube. Il faut que je fasse ça. Désolé. Mais merci à Moi, Tegarnaco87. Bienvenue dans le monde des hydro-homies. C'est normal. La VC va travailler sur temps. Merci beaucoup. Antoine Colombe, comme d'habitude, toujours des commentaires pertinents. Antoine Colombe, 1726. André Ball, 11, par rapport à l'Ukraine. Il dit par rapport au climat. C'est possible. Oui, c'est pas fou. L'Ukraine, climat, quoique. Ouais, c'est pas fou. André Ball qui continue par rapport à Nancy. Hassan Hag, merci encore, qui commente sur les médias britanniques là, et par rapport comment le club était déjà en déroute, le Celtic, avant ou sans lui. Donc merci encore Claude Blainville, Jean-Nicolas Talbot, Des Malenfants, Télévêque, merci encore David Alancette, Charles Levasseur qui est content de nous revoir. Yes. Donc, Puis Antoine a raison. Je disais toujours, CPL, il va falloir que je me force. C'est parce qu'on avait la conversation LHL, LNH. c'est quoi, c'est LPC? On dit quoi? LPC? Ouais, LPC. Pelcan? LPC. Non, LP. Ouais, LPC, on dirait un parti politique. Puis là, c'est dangereux d'être C'est associé à un parti dangereux, politique. c'est dangereux. On va essayer. Première Ligue canadienne. Première ligue canadienne. La première. La première. Ouais, Non, mais ça fait ici Radio-Canada, la première. Ça fait la première. Ouais, mais on est disponible. On est disponible. Oui, audio. Hey! On aurait imagine les quotas qu'on pourrait respecter. Hein? Ouais. Un immigrant, un fils d'immigrant, multilingue, Un immigré de la intégration. francophonie. Parfait. Puis si tu avoues une homosexualité, on pourrait. Bonus. Il donne. Parce que c'est ton coming out, my friend. Tonight is today is the day. Non, mais on a demandé. Scoop. J'ai rien vu là de nouveau là. Rien vu de nouveau. Oh, je pensais que tu avais un scoop à nous donner. T'as rien vu? Non. J'ai vu le documentaire de Charlie Sheen. C'est le genre de truc, genre, je suis étonné que tu regardes ça. Attends, tu m'étonnes. Va voir des animés japonais qui sont très riches en émotions, en graphique, en qualité. Lui, il va voir le documentaire de Tiger Blood, Charlie Sheen. Honnêtement. Le Young Blood. Ce gars-là, c'est. Tu parles pas de Tiger Blood? Non, non. Mais il a pas eu le sida ou le HIV, puis genre, I have Tiger Blood. Ah, ok, c'est ça qu'il avait dit. Tiger Blood, je connaissais pas la référence. Anyway, bref, j'ai écouté ces 2 épisodes. Ça m'a étonné que toute cette gang-là se connaissait déjà avant. Là. Sean Penn, Nicolas Cage. C'est. On peut se parler dans ce documentaire? Sean Penn, oui. Il est bizarre, lui, quand même. Ouais. Il est vraiment. Tu sais, je connais juste l'acteur. Lui, ça smoke. Dans les Golden Globes aussi, il y avait sa smoke. Là, il en smokait une après l'autre. Ouais, il y avait un des frères de Charlie Sheen qui était dans le documentaire, mais. Je connais juste Emilio Estevez. Emilio et son père n'étaient pas dans le documentaire, dans des entrevues, mais il y avait des extraits. Mais ouf! Puis il y avait son partner de Two and a Half Men, là. Ah, oui. Men. Mais j'aimais bien Two and a Half Men, c'est pour ça que j'ai voulu probablement. Bon, t'aurais pu choisir. On peut pas juste regarder Y Scout puis Opta. De temps en temps, notre cerveau a besoin de quelque chose. Là. Attends, mais bon. Est-ce que. Quel était ton film préféré dans lequel était Charlie Sheen? À part. Est-ce
que tu avais un film Quand tu préféré? fais des recherches sur Internet, là, ton Non, image non, fige, non, là. non, je faisais autre chose. Aucun rapport avec ça. Mm. Aucun rapport avec ça. Ton image fige, là. Encore? OK. Maintenant, non. Là, you're back. Je sais pas si tu faisais d'autres choses sur ton PC, là, mais ça fige si tu fais d'autres choses sur ton Comme PC. d'habitude. Je suis là. Hot Shot Part 2, c'était bien. Hot Shot Ouais, Part ouais. 2. Ouais, je suis pas un gros fan de ces films, là. Tu sais, mais c'était Tu sais, plus il y sa a des vie. films il y a des films qui ont aucun rapport avec lui. Là. C'était un personnage parmi d'autres, là, mais bon, Wild Thing, come on, c'était cool. Là. Oui, oui, ben oui. Ben oui. C'est bon, il y avait quoi? Platoon, Il c'était y a des 15 ans. rumeurs qui disent qu'il a fait des stéroïdes hein, Pourquoi pas? pour pouvoir lancer le plus vite, le plus fort possible. Là. Il était genre, il pouvait arriver à 80 000 à l'heure grâce à son entraînement. Ça a du sens. On est prêt à l'accepter. C'est le genre de choses qu'on dit. On est prêt à l'accepter. Ouais, mais je pense que tu aimerais ça. Écoute ça, puis ça va te permettre de sortir de ta routine de papa, sérieux, famille, époux. Tu sais, puis là, La partie sérieuse, c'est peut-être faux, là, mais le reste, c'est vrai. Non, mais tu peux pas être autant que Charlie. Donc, Non, pas voilà. Voilà. Rien côté audiovisuel qui est sorti. T'as une nouvelle chanson à me vendre? Ou tout le monde occupé avec François Legault? On est, mon TikTok est, oui, du Gibraltar coast to coast. Il n'y a rien d'autre. Gibraltar. Tu t'en vas à Gibraltar? Non, mais ma seule consommation de médias sociaux, il tombe tout le temps sur Gibraltar. Est-ce que tu veux, comme on dit en anglais, could you expand on that point? Est-ce que tu peux développer ton point? Non, parce que mon point, c'est plus que je suis pas capable d'avoir d'autres choses présentement comme exposure à part Trump qui parle du Gibraltar. Il a parlé de Gibraltar récemment. Oh. Tu me niaises, là? J'ai pas suivi. J'ai arrêté à Greenland. Ah, Greenland, ok. Bon, excuse! Pourquoi j'ai dit Gibraltar? Excuse-moi. Groenland. Je suis con. Parce que Gibraltar. Pourquoi j'ai dit Gibraltar? Gibraltar, c'est un peu compliqué avec les Anglais et l'Espagnol. Si on commence à parler à Gibraltar, l'Espagne aura des petits problèmes. Et l'Angleterre aussi. Gibraltar, est-ce que c'est un pays? Non, c'est pas un pays, c'est un territoire anglais. En Espagne. Voilà. C'est un territoire British. It's a British. Je suis allé. J'ai visité. Toi aussi? Oui. C'est bon, hein? Sauf, on va résumer ça. Quand tu rentres dans la ville, tu te croirais à Londres. I'm like, OK. On dit, il y a des pubs partout, mais c'est beau. Il y a beaucoup d'endroits magnifiques dans le monde. On va dire ça comme ça. Et ils sont tous beaux. C'est tous des bons chars, comme dirait. Hey, ça commence à être un long prologue. Et puis les gens vont se plaindre, puis on n'a rien à dire. Ouais, mais maintenant, on va se forcer, on va mettre des timestamp, de l'oro datage? Aura datage? Cette affaire-là, on va le faire. Allez, let's go, jingle. Let's go, allez, on y va. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piripiri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le nouveau repos mondial. God never sleeps, man. Bienvenue au Couscous Piripiri, Sofiane Elton avec vous pour une édition 156e officiellement, mais non officiellement on est pour déjà à 1500. On parle foot, culture foot, à la sauce MLS, CF Montréal, Impact de Montréal, Ligue Supra, Première Ligue canadienne, Supra, Rose, qu'on a le temps aussi, parce que le Supra, il faut qu'on trouve le temps pour le Supra. Et Rose, et l'équipe nationale canadienne masculine féminine, les jeunes, Champions League, Manchester United, Liverpool, Juventus, Porto, Benfica, c'est beaucoup. Coupe d'Afrique des Nations, Coupe du Monde. Oh, bienvenue. Ça va. Ça va. Ça va. Ouais, ça va bien. Ça va. Tranquille. Ouais. Nilton, tu sais, je ne vais pas parler trop de ton travail là, mais peut-être t'entends, j'ai des coups de génie, mais t'entends, je donne des conseils à des gens, comme genre, achetez ces actions-là. J'ai $0 en compte, hein, j'ai rien pour acheter. Achetez ces actions-là, je sais que ça va marcher, les gens achètent puis ils font de l'argent avec. Ah, merci, j'ai fait beaucoup d'argent. Bah, c'est bien, parce que moi, j'ai rien mis, mais j'ai des bonnes idées. Alors, j'étais dans un endroit que je nommerai pas, et je vois des gens regarder un match.
Les 5 premières minutes, là, j'étais à la 5e minute de Maroc-Sénégal, Maroc-Nigeria, la deuxième demi-finale à la Coupe d'Afrique des Nations. Je vois 2 minutes du match. Et je dis aux personnes qui étaient à l'endroit désigné pour voir le match, j'étais de passage, je dis, je regarde, j'observe, je vois la tension, c'est intense, c'est physique. Comment ça s'appelle les supporters sont chauds, c'est pro-Maroc, etc. Puis je dis à ces jeunes du futur, du Québec, je sens que je pense que ça va finir en 5 minutes, hein. 5 minutes. Ça va finir en pénalty, Maroc va gagner. Et je m'en vais. J'aurais pu ouvrir mon application mise au jeu, transférer un $20, mettre $20. Je sais pas c'était quoi la cote, penalty Maroc, mais je suis pas mal sûr, j'aurais facilement doublé mon argent. Facilement. Beaucoup. Ben, juste dire, tu sais, les paris, le pari classique, là, le 1x2, le gagne par Ouais. nul, là, c'est sur le 90 minutes, là, c'est la nulle t'aurait fait, je pense, autour de 4 fois ta mise. Là, donc, Et voilà. Donc, facile. je l'ai dit, juste hein, dire nul, juste penalty, juste se rendre au penalty. penalty. T'imagines? Donc voilà. C'était. Mais tu l'as pas fait. Je l'ai Ouais, pas l'as fait. pas Parce fait. que j'avais l'application, transfert Oui, Interact, mais assez non, facilement, non, mais non, ceci tu n'est l'as pas pas fait. sponsorisé par mise au jeu. Mais si jamais. Mais si Si vous jamais. écoutez ça, si vous écoutez. Cette Mais semaine, voilà. c'était le début des entraînements. Des entraînements, il y en a 2, donc c'est le Du pluriel. camp d'entraînement, phase première au Québec, deuxième phase, Espagne, à côté de Ouais. Gibraltar. J'ai assisté aux 2, lundi, mardi, à Marie-Victorin. C'est loin de chez nous, ça, Marie-Victorin. Ouais. Et mec, avant tu m'as proposé, viens, je dis genre, ouais, je pourrais le premier ou deuxième jour. Après, je me dis, donc, là, il faut que je me tape métro Côte Vertu. Déjà, il faut y arriver. Ensuite, de métro Côte Vertu en transport en commun. jusqu'à métro fou, là. Snowdon. Non. Non, même pas Snowdon jusqu'à Saint-Michel, mais c'est fermé. Donc, faut que je me tape toute la ligne verte jusqu'à genre Non. Tréfontaine ou je sais pas quoi. Puis non, je dis, Señora, los gente, todos los gente, no más. No más. Esto para vosotros, sí. Mais moi, pour y aller, c'est pas si mal parce que je prends le tunnel. Le tunnel est 2 voies vers Montréal. Le retour Oui. est une seule voie. Donc, Bien je sûr. sors avant, puis je prends la rue Notre-Dame. Pour revenir ou pour y aller? Ouais, non, pour revenir. Ah, mais Revenir à la Notre-Dame. rue Sud. La Notre-Dame. rue Notre-Dame, c'est un. À quelle heure? À quelle heure? 2 heures? Ouais, midi. Non, c'est pas ça le problème. À C'est la Notre-Dame. rue Notre-Dame. Elle est spectaculaire. Oh. Il y a. Oh! J'en peux plus. Ah, non. Mais revenons au camp. Revenons. Je voulais parler d'un sujet par rapport au camp. Oui. Parce que là, on a une Moi, j'aime chronologie. ça, hein, aller là. Donc, oui, moi, je Assister à sais. ça. Juste pour aider Nilton pour faire le timestamp, Il y a prologue, 2. Ouais. jingle, C'est fait. Marie-Victorin. prédiction, mise au jeu, Cannes Ah 2025. non, on l'a skippé, celle-là. Ça rentre dans Marie-Victorin. OK. Marie-Victorin. Maintenant, on est première phase du camp de Marie-Victorin du SAF Montréal. Ouais. Comment tu as réagi quand tu as vu l'inclusion de Philippe Aulafroid dans le staff? Au Parce fait. qu'on n'a pas parlé. On n'a pas parlé. Non. En fait, je le savais, mais je ne l'ai pas dit. Ouais. Bullshit. Tu Non, sais. toi, tu le savais. Tu ne me l'as pas dit. Non, je ne savais pas. OK, c'est bon. Ouais. Je savais rien. Voilà. La première chose qui frappe, c'est le nombre de personnes avec leur saute noire, là, comme le mien. Là. Man, ils étaient 12 à peu près. Là. Ah. 12 entraîneurs. Là. Ils peuvent faire un 11 contre 11. Là. Coach. Ils ont une équipe B. Là. Déjà, ils sont nombreux. Ils sont 9, si je me souviens bien du communiqué. Et il y avait aussi des invités de l'académie. Donc, 2-3 personnes de l'académie. Il y avait du monde sur le terrain. Là. Il n'y avait pas de place. Il n'y avait plus de place. Oh, là, on ne voit pas les avantages parce que sur un entraînement, c'est pas vraiment là. Il y a quelques-uns qui sont utiles là, dans les entraînements. Ouais, le travail de l'ombre. Oui, c'est avant et après les entraînements. Organisé, ouais, préparé, tout ça. Il y a plein de choses. Là. Il y a plein de choses. Mais moi, ce que je voulais voir, c'est qui était le bras droit qui organisait. L'année passée, oui, c'était. À peu près tout le monde avait un rôle assez important. Oui, David Sevry avait un rôle plus prononcé. Mais Marco prenait beaucoup de place dans les entraînements. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Il calait les ateliers, mais ça, c'est sûr qu'on était en cours de saison. Là, on a assisté
les 2 premières, tu sais, c'est jour, on va dire jour 3 et 4 parce que les 2 premiers, c'était au centre Nutrilait, puis c'est peut-être jour 2 et 3, tu sais? Oui. La personne qui est vraiment le bras droit et qui anime les entraînements, c'est, je vais le prononcer comme il faut là, c'est, Falanga, Jacobo. Si. Si, seigneur. C'est lui, c'est son assistant. Très jeune, très vocal. Oui, Marco de temps en temps intervient, mais on voit qu'à Marie-Victorin, c'était particulièrement lui. Les autres étaient en support. Ouais. Bah, Falanga, c'était son adjoint en série C ou D avec Ancona. J'oublie c'était quelle série. Avec Ancona, donc, ceci explique cela. Peut-être c'est son pote là, c'est son bras droit là. Ouais, c'est cool. C'est cool, mais par rapport à la fois, tu t'es dit genre, ah ouais, c'est cool. Est-ce que c'est pas du marketing là, parce qu'ils s'en foutent là, ils veulent des gens compétents. Peut-être, je sais pas qui a contacté qui. Jean-Philippe avait dit je sais plus qui a fait la première prise de contact. Mais moi, je trouve ça intéressant, c'est bien, c'est positif. Mais C'est faut pas sous-estimer, les capacités, les connaissances, le background des assistants. Il ne faut pas sous-estimer ça. Puis aussi, puis je ne suis pas en train de dire que David Sevry ne les avait pas, là. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est les affinités, là. C'est les groupes, là. Si Marco a beaucoup travaillé dans le passé, que ce soit à la Fiorentina, que ce soit ensuite en Série B aussi, ils ont travaillé ensemble sur un projet, il y a peut-être plus de facilité à transmettre à son équipe son projet que s'il doit travailler avec des outsiders, entre guillemets, eux-mêmes, et eux, ils appliquent le projet de Donadel. Tandis que là, le groupe, même si les gens peuvent voir un côté négatif, là, mais le groupe est uni déjà derrière un projet. Mais Philippe, c'est intriguant. Oui, c'est intriguant. Je me dis, c'est intéressant. Est-ce que c'est. Le deuxième loup? Non, alors, si Fred Lord a back-to-back 2 loups, mec, joue l'auto plus souvent. Là, moi, je dis, non. Je pense que c'est. Mais c'est intéressant de voir. Est-ce que, par rapport à son expérience, par rapport à ce que c'est le lien avec l'académie, je doute fort. Je pense pas que c'était sa job de faire un lien avec l'académie. On verra. Ça fait trop longtemps. Mais je sais que le lien lors des entraînements, je sais que le club aime beaucoup Philippe. Oui. Le club, s'il avait pu déjà l'avoir, que ce soit comme assistant ou même comme entraîneur-chef, je pense qu'on l'aurait eu. Mais je pense que Philippe est intéressé par ce type de travail. Ouais. Puis, il peut donner un coup de main, là, il peut devenir peut-être un Martin O'Neill, là, mais Philippe n'est pas parti tout seul non plus. Là. Il peut, je m'en vais. En tout cas, sujet clos, mais juste pour dire, c'était cool, j'étais surpris. C'est bien, cool. Une belle surprise agréable. Encore une fois, je ne suis pas avec eux aux entraînements, donc je ne suis pas là dans. Je ne suis pas familier avec le travail de l'ombre, je ne suis pas là dans les bureaux de Saputo et de Nutrilait là, pour dire qu'est-ce qu'ils font, les PowerPoint, les whiteboards, tout ça. Là, mais c'est cool, c'est bien, ça vient. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on a juste assisté aux 2 premiers jours. Puis, si on compare à l'année passée, ce qui était vraiment intéressant, puis de comprendre un peu plus ce qui s'en venait, puis c'était les entraînements peut-être de jeudi, vendredi, dont les premiers affrontements. Là, c'était des ateliers. Non, pas grand-chose à retirer. Il n'y a pas grand-chose à. Exact. Il n'y a pas de Biello est prêt, pas prêt. Ouais, exact. Ouais. Braden Craig est mort. Koboglou, il était intéressant. Tu sais, il n'y avait pas ça. Non, il faut avoir du budget pour aller à Marbella. Là, il faut. Ouais. Mais on pouvait voir. Et je t'ai trouvé des prix, mais tu n'as pas voulu y aller. Ouais, non. Mais on a pu voir déjà des petites différences. La première chose qui m'a frappé, oui. Il n'y avait pas grande bicyclette autour où les gens faisaient du temps, si on veut. Du conditionnement physique. L'année passée, il y en avait beaucoup. Là, il y avait Vrioni qui n'était pas là. Tu avais Yankov, c'était temps. Tu avais. Qui d'autre qu'il y avait là? Il y avait Loutouri qui arrivait. Il y avait tout le temps 2-3 personnes sur les sites en train de faire des petits exercices. Là, il y avait Jonathan Sirois. Ça alimente la rumeur d'Anderlecht. Mais je ne sais pas, Anderlecht, ça n'arrivera pas. Là. Parenthèse. Oublie Anderlecht. Il n'avait pas l'air content, Sirois.
Langage corporel, cool. Ouais, Mais ouais, ça, c'est oh, moi qui regarde ça puis qui oui, oui, oui. détermine qu'il n'est pas content. Tu as peut-être raison. Tu as peut-être raison. Oublie RSC Anderlecht. C'est roi, là. Il faut qu'il. Pour lui, ouais. Lui, il faut qu'il. Là, on s'en va. Là. Ah ouais, c'est maintenant. Moi, je veux jouer. Je peux pas me permettre d'être derrière le projet du club Bologne-Montréal. Mais peut-être Mais qu'ailleurs, il va juste changer de club, mais pas de statut. Il va être encore le gardien 2 Mais, ailleurs. mais moi, je pense que si il est capable de trouver un club et de comprendre entre les lignes que j'ai un numéro 1, mais He's next. si tu es meilleur que lui, non. Si c'est une vraie compétition, bah, tu auras ta chance. Alors qu'en répression, tu sais, Thomas Gillier, je dis pas qu'il y a un complot, mais Thomas Gillier, à moins qu'il fasse 3 on-goal exprès, et puis il dit moi, j'ai parié que je marque 3 on-goal sur un site de paris européen. À part ça, le club, il a tout le temps un titulaire, tu vois, je veux dire. Genre, s'il a fait un pari illicite à la Paqueta, supposément, ben, tu sais, tu vois, je veux dire, voilà. Pourquoi tu vas là? Si Thomas Gillier se fait 3 on-goal exprès, à part ça, il sera tout le temps titulaire. Non, ça n'arrivera pas. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ce que je dis, c'est que selon moi, si Jonathan Sirois pourrait se trouver un club dans lequel il y aurait une vraie compétition, où il se dit, j'ai une chance, même si c'est 10-15 matchs titulaires, parce que si je suis meilleur que l'entraînement, qu'il n'y a pas un amour, oui, exact. Ouais. il n'y a pas un amour inconditionnel par rapport au gardien, j'ai une chance éventuelle, oui. Avec Montréal, je pense qu'il sait que c'est bon, je suis sur le banc. Donc, pas grand-chose à retirer des entraînements tels quels. C'est ce qui est dommage, le fait qu'ils partent aussi rapidement en Espagne cette saison. Mais il y a un truc qui m'a étonné. Samuel Piette est de la compétition et pas nécessairement là où on pense. Pour le Capitana, hein? C'est bien que tu as changé au moins de... Ouais, c'est loin, mais pas loin à la fois. Tu n'as pas parlé de statut, Capitana, c'est pas ça. Non, il y a un joueur qui lui vole son style de maillot dans les shorts. Qui ça? C'est qui ça? Attends, laisse-moi trouver. Maillot dans le short, Même dans les entraînements, Samuel ne porte pas le maillot dans les shorts. Mais là, il y a un nouveau joueur qui challenge le style vestimentaire de Samuel. Est-ce qu'il est déjà là, Lusenko? Non, il n'est pas encore là. Non. C'est Vera. Ah, bah oui, Brian. Oui. Parlons de Vera. Oui, j'ai hâte en analyse morphologique. J'ai hâte à ça. J'ai hâte. Quand je le regardais sur le terrain, je dis, c'est pas un défenseur central, man. Ouais, here we go. Il mesure pas 5 pieds 11, ce gars-là. Il dit, mais oui, il mesure 5 pieds 11. Mais je vous le dis, dans les entraînements, il a l'air à best un left back. Là. Ouais. Vraiment. Mais peut-être c'est juste à cause de l'effet maillot, tout ça. Donc, mais il a vraiment l'air d'un left back. Vraiment l'air d'un left back. Ouais, c'est vrai. Vraiment l'air d'un left back. J'en ai profité. C'est rare, je fais ça. Je pose des questions aux conférences de presse. Genre, t'es dans le coin, en arrière. Wow. J'écoute les professionnels faire leur travail. Moi, je suis le clown de service. J'ai 2 clips pour toi, mais le premier clip, je vais te poser, je vais faire appel à ta mémoire. OK. Ah, tu veux que je le mette? Non, pas tout de suite. Ah, OK. Quand on a rencontré Marco Donadel, oui. Qu'est-ce qu'il a dit sur son club saison 2025? Est-ce que tu te souviens? Puis c'était même pas suite à une question. Lui-même, il était en train de décrire le club de l'année passée. L'axe n'est pas assez fort? C'était pas tactique. Ah. Je ne sais pas si tu te souviens. Il parlait souvent de caractère, après, je m'en rappelle. Il avait dit que l'année passée, le groupe, c'était une catastrophe. Oui, ça oui. Qu'il y avait trop d'individus. Oui. Au début, on pensait pour ça. En catastrophe. Catastrophe, si. Quand il était arrivé avec le groupe, il était wow. Non, le vestiaire, mettons. Ouais. Fait que, après que tout le monde ait posé des questions intelligentes, j'ai demandé à. Oh, mais c'est vrai, mes questions sont pas. J'ai demandé à Samuel qu'est-ce que Marco avait lancé comme premier message. Tu sais, comme
Hey, la saison commence, on n'est pas en tactique. Il doit y avoir un speech d'ouverture de saison. Ouais, c'est quoi le I guess. mot-clé, là? Ouais. Caractère, combat. Quand tout le monde était dans le chambre, là, puis il a dit OK, boys, 2006 commence, qu'est-ce qu'il vous a dit? On a eu un petit vidéo meeting ce matin. Son message, je pense, c'était justement de oui, on va avoir une bonne et belle équipe sur le terrain, mais il faut bien vivre justement ensemble, à l'extérieur du terrain ou sur le terrain, évidemment, tout le monde ensemble. On peut malheureusement qu'avoir 11 joueurs sur le terrain, puis on est un groupe de quoi, 25, potentiellement 30. Donc c'est sûr qu'il va y avoir des joueurs qui vont être mécontents de leur situation, qui vont peut-être jouer un peu moins et tout. Mais tôt ou tard, on va avoir besoin de tout le monde. On le dit à chaque année, on l'a mentionné l'an dernier. Si on regarde le 11 de départ contre Atlanta, puis le 11 de départ, le dernier match de l'année, c'est complètement différent. Puis c'est potentiellement ce qui va arriver encore cette année. C'est ce qui se répète à chaque année. Donc c'est de bien travailler ensemble, d'avoir des bonnes relations, d'être là les uns pour les autres. Puis au final, ben, c'est de justement créer des liens sur et hors du terrain qui fait en sorte que dans 10 ans, si on connaît une très, très bonne saison, bien dans 10 ans, on se rappelle en 2026 avec Brian Vera, un Colombien que je viens de connaître. Je m'en vais en Colombie, je l'appelle. T'es où? Je m'en viens chez vous. Puis c'est d'avoir des liens comme ça qui vont faire en sorte. Je pense qu'on va avoir plus de fun cette année. Puis qu'on va, on va passer de meilleurs moments, je pense. Il va en Colombie, quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il l'a vu, lui, il l'a vu. Il l'a vu. Il dit, le tabarnouche, il met son chandail dans ses shorts, Vera, lui aussi. Il va devenir mon ami. Non, mais sans joke, c'est quand Donc, même intéressant. il vient de dire, je veux tellement être pote avec tout le monde. Si je vais en Colombie, j'appelle Brian. Hey, what's up? OK, c'est cool. La casa. Bon. La casa. Mais casa, to casa. J'aimerais juste dire qu'il y a une limite à l'utilisation du bowling et du go-kart pour faire des. C'est usé, là. Une fois, 2 fois par année, mais si c'est 5 fois par année, ça ne marchera pas. Mais tu trouves pas ça intéressant que c'est le message qui ressort de la présentation au groupe? Ils sont en train de le décrire à quelque chose auquel on est habitué dans le monde corpo 9 à 5, les silos. Les silos. Les silos, évitez les silos. Mais il y a juste ça, les silos, mais personne ne se parle. Mais quand je regardais le groupe de loin, puis ce qu'on entendait à droite à gauche, puisque Donaldson a un peu confirmé durant sa présentation post-saison, tu sais, le côté, il y a une certaine indifférence. Genre, tout le monde jouait pour ça. Et c'est pas de leur faute. Objectif perso. Oh, mais c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Oui, c'est mental, mais ça vient d'où? Ça vient aussi de la culture du club. Et je dis pas c'est une culture éternelle du club, mais c'est la culture du club qui est en plein chamboulement, un énième chamboulement. Puis ils disent, bah, on change encore un coach. On doit apprendre quelque chose de nouveau. On doit taper from scratch. Le mercato, on n'est jamais sûr. On a les gens du loft, les joueurs du loft qui vont jamais partir ou c'est compliqué. Mais en tout cas, c'est intéressant, c'est vrai, c'est cool. Là, par rapport c'est très italien aussi, on le voit. Là, un club, c'est la famille. Quand il. On va à la guerre. Oui, mais quand la première vague là, qui venait de Bologne avec Di Vaio et tout, beaucoup parlaient de ça. Là, c'est un club familial. Marco veut établir vraiment un groupe solide, où il va en avoir des gars qui sont pas contents, tout ça. Mais lui, quand il est arrivé ici, il a vu clairement qu'il y en avait qui jouaient pour leur tête. Là. C'était comme. Mais tu sais ce qu'il y a d'avoir un groupe solide? Hein, des victoires? Oui, mais avant les victoires. Mais juste avant les victoires. Qu'est-ce qui pourrait provoquer des victoires? Ben, être bon, un minimum. Et puis, comment on expliquait la chimie là, de 2021-2022? Il y avait des bons joueurs. Ils étaient bons. Mais il y avait la capacité à intégrer tout le monde dans un projet collectif. Là. Oui. Nancy a dit que ça n'a pas été facile au début avec Georgi Mihalovic parce que Mihalovic était têtu. Ça lui a pris du temps avant de dire oui, je comprends. Si tu embarques avec nous. Georgi Mihalovic, dans son caractère qu'on entend et qu'on a vu et dans sa tête, c'est Ras El Khellouf, tête de cochon. Ça, tu le vois là. Quand ces histoires à Chicago, on se dit, le gars, c'est. Ouais, Chicago, ça n'a pas fonctionné. Aux Pays-Bas, ça n'a pas fonctionné. On m'a dit que son intégration, qu'il a détesté être aux Pays-Bas. Il voulait revenir au plus vite. Il arrive au Colorado rapidement. Il trouve d'autres choses à Toronto. Exact. Pour l'instant, c'est seulement à Montréal que ça a bien fonctionné grâce au pourri de Wilfried Nancy. Il est nul. Nul, monsieur Valeur. Mais pour dire. Je me répète, quand il y a une certaine compétition saine, relative, parce qu'à un moment, tu as juste 15 joueurs qui peuvent jouer dans un match, 14-15 joueurs. 14 joueurs qui peuvent jouer. 16 joueurs qui peuvent jouer dans un match. Once upon a time. Once upon a time. Avec 16 joueurs maintenant.
À un moment, il y a une limite, mais avec les matchs, le cumul des matchs, les rotations, quand il y a un niveau minimal, qu'il n'y a pas un chamboulement de direction sportive, parce que là, on va parler après. On a dit les mots-clés. C'est la première année de Donadel. Et là, Ouais, on en parlera après avec la conférence de Luka. et pour la direction sportive, c'est aussi la première année. C'est leur première année, cette fois? Right? C'est leur première année, genre à zéro. Tu sais, à un moment. Je ne suis pas d'accord avec cette chronologie, mais ils l'ont établi comme ça, cette chronologie-là. Ouais. Ça leur appartient. Mais continue Mais, sur ouais. Malevich. Est-ce que tu as pris un café là-bas ou pas encore? J'ai 2 pris un jours. En fait, j'ai pris un parking. Et un parking, ça fait en sorte que notre budget CCPP est déjà dans le négatif. Ah, Ça c'est coûte bon. cher un parking là-bas, si. Les taxes. Il y a eu, j'ai pas de clip, mais il y a eu Dagger comme joueur disponible Dagger. média. Agour. Non. Ouais, Non. il a dit Dagger. Non, lui, il veut se faire appeler Dagger. Peut-être que ça se prononce comme ça. Je le crois. Très, très sympathique, hein? Ben, c'est ça, tout le monde est sympathique avant de perdre leur premier match 4-0, mais très sympathique. Puis il jokait déjà avec Samuel en entrevue. Avant d'arriver, il a vraiment dit Man, you talk a lot. Tu sais. Puis en entrevue, il disait qu'il connaissait déjà pas mal Samuel parce que sur le terrain, il se parlait beaucoup, puis pas de façon Hey, ça va. Ils ne partageaient pas leur recette de Swedish Meatballs, hein? Ça, c'est sûr. Même si pas suédois, là, mais la blague est bonne quand même. Ouais, puis c'était drôle parce qu'il disait que le souvenir qu'il avait de Montréal, c'est Damn, j'ai haï les jouer contre eux autres. Il haïssait jouer contre Montréal. Ouais, mais il parle de quelle version, là? Parce que je pense qu'il parle de la version 22-23, là. Ouais, je pense que non. Je pense qu'il parlait de façon générale. Bref, il était très fier aussi de dire qu'il avait joué. Lui, c'est un right back. Latéral droit, on est un podcast français, Nilton, s'il te plaît? T'as raison. Si on va des subventions. Tu as raison, t'as raison. Non, je m'incline. C'est un latéral droit. Ouais. Mais ça, dans sa tête, il était latéral droit avant la saison précédente. Il dit l'année passée, j'ai fait 9 positions. Ouais. Donc, la polyvalence, c'est clé chez lui. C'est tellement clé que lors des premières conversations, même avant le trade, des conversations qu'il y a eu, tout ça, quand il y a eu cet intérêt-là, Oui. c'était la clé. C'était c'était vraiment l'élément déclencheur pour aller chercher Dagger. C'était sa polyvalence. Il peut jouer autant à droite qu'à gauche. Il a joué au milieu de terrain. Il a joué dans des rôles un peu plus offensifs. On le voit que lui, on n'est pas en train d'aller chercher un joueur TAM et d'épée. Non, c'est un gars qui va pouvoir nous aider dans différentes situations. Le dernier qui était là, puis on m'avait dit que Prince Owusu, en conférence déjà en partant, Prince Owusu l'année passée, ça a dû prendre 3-4 mois avant qu'il soit disponible parce qu'il y avait une phase sur le terrain très, très compliquée, donc on ne voulait pas l'exposer. Les gens du club me disaient que Prince Owusu était vraiment sweet. Là. C'était quelqu'un de très, très agréable au quotidien, mais on voyait en conférence de presse l'année passée, il donnait l'impression d'être pisse souvent. Tu sais. Ah, c'est. Et c'est normal à cause du résultat. Mais faites attention au langage corporel. Faites attention. Ouais. Il faut tout le temps. Interprétez-le, mais je vais aussi interpréter votre interprétation. Ouais, Voilà. Okay. Mais moi, j'avais l'impression qu'il était pas de bonne humeur. Tant mieux parce qu'il y avait une saison de merde. Ça se passait pas comme il voulait. Sur les terrains, on le voyait énervé de temps en temps avec les choix de jeu. Mais, je te le jure, là, le même langage corporel que je voyais l'année passée qui me donnait l'impression qu'il il filait un mauvais coton. Oui. Cette semaine, je le trouvais tellement relax et de bonne humeur. Donc, je lui ai demandé de nous parler un peu d'un élément probablement qu'il aurait encore plus de bonne humeur. C'est sa... On appelle ça la question... Non, mais je tease. OK. Oui, parce que tu le sais. Non, oui, t'as raison. Go for it. On appelle ça la question Nilton, CCPP, mais surtout Nilton. C'est la question c'est nous. Qui différencie un peu du classique, mais sans dénigrer le travail des autres, parce que les autres doivent poser les questions de base. Ben oui. Mais qui sont plus que base, que j'ai entendu les questions de Mamsid, après, Bessner, Max, Truman, Nilton, Jeff Teutonio, etc. On est pareil, on vient de la même île. La même, ouais. On est cousins. Vas-y, continue. mais à un moment, quand on a le luxe de ne pas devoir poser des questions pour notre travail,
Ouais, on pose des questions d'intérêt personnel ou d'intérêt culture foot. Ouais. Que certains ne Ah peuvent pas se permettre parce qu'ils ont un travail à livrer. Et je comprends. No judgment. J'écoute et Puis ça je les- je puis juge pas. probablement, ça les intéresse pas. Puis peut-être que tous ceux qui étaient là, ils disent, il est bien calme avec sa question. Mais moi, ce qui m'intéressait de savoir, c'est son nouveau statut international qui est arrivé comme une méga surprise. On est Oui, d'accord? oui. Le Ghana, c'est pas un petit pays. Hein? C'est tough faire la sélection du Ghana. Et il arrive tard aussi. Il y a quoi, 28 ans? Oui, 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 Donc, oui. je voulais qu'il me parle un peu de comment il avait vécu ça, cette sélection surprise, puis comment il voyait un peu la suite des choses. I wouldn't say a surprise, but of course you are very happy to receive the call, and that you really understand now it's really happened. And for me I can't it's tough to explain. It's that in this year I went to Ghana in December to into the next year January. And it was a quiet goal for me, for myself, that I wanted to achieve, and it happened. So I was very, very proud. Also, my family was very proud, and it's unbelievable. But for this year, I have new goals, bigger goals, also to achieve, and I know I have to perform. For the club, and then maybe I will get a call up or a chance to represent the country again. But overall, it was just a very, very nice experience, and it makes someone addicted to it. Oh, c'est cool ça. Hein? C'est moi où je le voyais sourire tout le long de cette question-là. Ah, il était content. Il sourit avec les yeux d'abord. Il avait le sourire avec les yeux, puis ensuite. OK, on n'est pas con. OK, je fais pas du human push, là. T'es marrant. Non, mais il avait l'air heureux. Et moi, ce que j'ai... Épanoui, la première épanoui à l'intérieur. Il était genre, il sentait qu'il a débloqué quelque chose quelque chose en lui qu'il ne savait pas qu'il devait débloquer. Peut-être qu'il voulait, mais il se dit. Là, en plus, il conclut entre les lignes. À la Coupe du Monde, il faut que je la fasse. Là. Oh, objectif. Addictif. Ouais. Exact. Avant de répondre souvent, tu le voyais, il regardait dans le vide comme, probablement, ça revenait dans sa tête, ses souvenirs, l'expérience qu'il a eue dans ces moments-là, dans une année hyper compliquée, une saison qui a débuté là, avec les fameux huées là, au stade de Saputo. Là, c'était intense. Là, j'ai rarement vu une foule réagir comme ça. Puis là, ça finit avec ça. Tu le voyais comme, hey man, ça c'était hot, ça, c'est cool. OK, what if? Puis c'est une chance d'avoir un joueur pour le club, d'avoir un joueur qui a passé à travers des moments très difficiles à Montréal, puis qui a un objectif clair, là, la Coupe du Monde. Là. Oh oui, faire les prochains camps, puis la Coupe du Monde, être indéniable pour faire partie du. Parce que je pense pas que Ghana a beaucoup d'attaquants. Parce que là, déjà, peut-être on va le voir. Alors, il n'est pas loin, hein. Il va être à Toronto contre, Inch'Allah, pour Prince Russo contre le Panama. Il va être à Boston contre l'Angleterre, et si on le veut, et il va être contre la Croatie à Philadelphie. Donc, les supporters de Prince Russo à Montréal, il n'est pas loin. Et je pense que ta question était superbe parce que par rapport à sa réponse, on voit vraiment comment dire, on le dit souvent, là, humaniser le joueur professionnel de hockey, de foot, de football, etc., de tout autre sport professionnel. Et ensuite, tu vois l'enfant en lui, là, le jeune ou le jeune académicien. Je pense qu'il est à Stuttgart. C'est à Stuttgart où il a fait l'académie à Stuttgart, je pense, ou à Francfort, une des deux. Je ne sais plus quel club allemand. Et on se dit, c'est là où on voit, genre, ouais, en lui, c'était important. Peut-être l'Allemagne, peut-être le Ghana, il n'était pas sûr. Puis ensuite, se retrouver avec une chance. Puis il a goûté un peu. Ah, j'ai goûté un peu au camp. Ouais, tout le monde m'a bien aimé, les Ghanéens m'ont bien aimé. Peut-être j'ai une chance de faire l'équipe. Si je marque genre, je sais pas moi, si je marque 10 buts d'ici le mois de mai ou 7 buts, je pense que je vais me mettre en bonne position. Donc, c'est vraiment cool. Ouais, c'était cute de le voir. Cute d'une façon. Et les effets secondaires sur le club sont bons parce qu'on continue cette vague-là de
présence du CF Montréal à la Coupe du Monde, comme on l'a connu en 2022, où il y avait des joueurs qui étaient là. Donc, on continue cette marque Ouais. de commerce-là qui est nécessaire pour faire venir les autres après, là, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il ne faut pas oublier là, que encore, puis ça va se régler plus tard, malheureusement, avec le calendrier seulement dans 1 an et demi, mais faire venir du monde en MLS, là, en hiver, c'est compliqué. Puis moi, je pense que c'est pas mérité, mais dans la tête des joueurs, c'est risqué de venir en MLS en janvier dans une année Coupe du Monde parce qu'ils peuvent sortir du radar. Exact. Dans leur tête, soit dans la tête du joueur, de l'agent, du sélectionneur, qu'on le veuille ou pas. Surtout que s'ils savent que le sélectionneur ne prend aucun joueur. Disons que tu es dans une sélection, il y a 3 bons joueurs MLS de ta sélection nationale qui sont presque jamais pris. Tu te dis, ben, 1+1, 6 mois. Et puis ils performent. S'ils ne me prennent pas lui, qui sont meilleurs que moi, pourquoi j'irai en MLS? Je suis déjà dans la sélection. Fait que là, présentement, c'est ça, c'est compliqué. C'est compliqué pour eux. Fait que si, comme tu dis, Prince Oussou fait son lot de buts dans la première section avant, s'envoie à la Coupe du Monde, performe bien, tranquillement, ce tag-là de préjugés va débarquer. Là. Tu le vends au mois d'août, c'est bon. Tout le monde est content. Ça n'avait pas l'air à y tenter bien fort. À la question de transfert, je pense que c'était... Oui, c'était Max Truman qui avait posé la question. Ça, rapidement, il n'avait pas fini sa question à Max que Prince était... 9 transferts. Oui, mais il ne faut pas oublier, là, il y avait là-dedans, c'était que des clubs en bataille pour pas tomber en deuxième Bundesliga. Wolfsburg, me semble, était là-dedans. Il y a une semaine ou 2, ils ont mangé une volée 8-1. Je ne pense pas que ça y tente. Ça y tente pas de faire une bataille. Ouais, il a dit Ich wollte nicht. Ich wollte nicht. Je ne veux pas. Depuis Wolfsburg, ça va un peu mieux. Là, ils sont au milieu de tableau, mais si tu regardes la table de la Bundesliga, je pense que tu peux être relégable facilement. Tu perds 2 matchs, là, puis tu descends vite. En tout cas, je tergiverse. Voilà, ça fait le tour du camp. C'était 2 jours. On a fait 20 minutes, voire plus. C'est assez. Maintenant, il faut parler de la dispo média de Luka. 15 minutes. Mais c'est 15 minutes. 15 minutes de qualité. Ouais. Alors, Luka Saputo? Oui. Vamos. Vous allez mesurer comment? Qu'est-ce qui va vous permettre de savoir si vous progressez ou pas? Ben, premièrement, ce qu'on voit dans l'entraînement à chaque jour, les joueurs qui sont sur le terrain, mais aussi les résultats. Et donc, c'est un peu tout. Il faut aussi donner du temps au temps. T'as manqué du temps alors? Ah, le temps, ça c'est clair. Mais le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Là, j'arrête ma montre. Mais le temps, il continue. J'ai arrêté le temps de ma montre, mais pas le temps. Le temps n'a pas de temps. Hey, avant que tu parles, Sofiane Benzaza est un génie de montage. Son problème, c'est qu'il a peur. Il se sous-estime de face. Silence. Laisse-moi faire l'intro. Sofiane, quand il m'a montré ça, il disait j'ai fait quelque chose, ça va rester entre nous. Je dis, non, c'est pas méchant du tout. Non, le club ne sera pas fâché de ça. Moi, je trouve que c'est un excellent résumé de ce que Luka essaie de donner comme explication et la perception du marché. Et le club n'a pas le contrôle sur la perception du message. Exact. Le club, quand ça sort, il y a 15 minutes, et quand le club se rend compte que dans la communauté, médias et partisans, ce qui a été retenu du 15 minutes, c'est que le club ne vise pas les séries. Ouais. Moi, je l'ai écouté, cette conférence de presse. Je comprends que Luka a essayé de calmer les attentes pour dire oui, mais tu sais, oui, c'est sûr, on aimerait faire les séries, mais l'objectif, c'est la progression. Fait que les gens vont dire. Puis Jean-François Théotoniou a reposé la question sur attends, je vais être clair, là, est-ce que vous voulez vraiment faire les séries? Il n'a pas été super clair pour dire qu'il voulait faire les séries, mais oui, tu sais, ils veulent faire les séries. Mais pas, ils veulent pas faire les séries. Oui, déjà parce qu'ils veulent se protéger. Ils veulent se protéger de la lettre, ils veulent se protéger de leur propre calendrier. Moi, je ne suis pas d'accord avec le... Après, je me t'ai promis. Moi, je ne suis pas d'accord avec le calendrier. Les autres, ils situent leur début de travail à la lettre. C'est leur droit à eux.
Ils se disent, Oui. on n'a même pas 1 an, tu sais, on commence à. Ouais. Moi, je fais, vous Ouais, ça fait vous 2 ans arrangez. quand même. Ça fait Ouais, 2 ans. exact, Ça fait 2 exactement. ans que vous êtes impliqués, Ouais. là, et Peut-être même que un vous petit l'avez peu pas vu, même un mais petit peu nous, avant. ouais, c'est ça. Ouais. Nous, rapidement, on a dit, attends, tu sais, attends, il y a eu, Ouais. c'était mai de l'autre année, pas l'année d'avant, mais l'autre année d'avant, Ouais. que Olivier est parti. Puis, pendant ce temps-là, vous avez cru avoir la bonne méthode jusqu'à temps que vous vous êtes planté, mais Ouais. vous travaillez depuis plus d'1 an. Puis l'année passée, Ah on vous oui. l'avait dit que votre effectif n'était pas assez bon. Mais rendu là, c'est pas hyper Oui, mais important. C'est c'est comment comme eux si qui fonctionnent. Mais il c'est faut comme qu'ils si comprennent la oui, perception des partisans. Les partisans, ça n'a pas commencé au mois d'août. c'est comme si le directeur sportif de Strasbourg qui était à Chelsea avant nous fait dire: «On vient d'arriver». Non man, les clubs sont le même propriétaire, vous êtes là, vous êtes tout le temps été là. Maintenant, il a eu le transition Renard Lucas Saputo, qui n'est pas une transition, il y avait un chevauchement, qui est devenu une transition, qui est devenu une coupure, qui a donné ça. C'est correct. J'aimerais juste dire une chose. Bah, j'ai plein de choses à dire. Ben oui, c'est ton show. J'aimerais juste dire, OK, Nilton là, j'ai dit combien? J'ai dit qu'on doit faire 5 000 abonnés d'ici le mois de juin. Rappelle, rappelle. Oui. Oui, Donc, oui. comment on fait ça? Je sais pas encore. Je sais pas encore. Et il faut donner le temps en temps. Je regarde ma montre, mais le temps continue. Oui, on l'avait dit qu'on allait faire ça, puis on l'a jamais fait. De quoi ça? Ah oui, là, abonnez-vous. 5 000 abonnés. 5 000. Like, abonnez-vous. Like. Mais, pour dire, j'ai dit, je veux qu'on fasse 5 000 abonnés. Sofiane, non, c'était fou, qu'est-ce que tu fais? Tu penses vraiment? Moi, je suis Lucas Saputo. Je veux faire les séries. Ou les séries vont être difficiles. Les séries vont être difficiles. Dirait par exemple Lucas Saputo. Ah, vous êtes nuls, pourquoi vous faites ça? Tu penses vraiment que ta réaction sur Twitter va me faire dire, ou les articles dans les journaux que les médias vont écrire, ou les podcasts vont dire: ah, Nilton, Jean-François Totonio, Sydney, Olivier Brett, Nilton George, Max Truman ont dit ça. Oh, j'ai intérêt à faire les playoffs, parce que j'ai dit qu'on n'est pas sûr de le faire. Mais si je ne le fais pas, ma vie va être dure à cause d'eux. Non, ça ne marche pas comme ça. Est-ce que tu es influencé par ce que les médias disent? Oui. Mais est-ce que ton travail sur le terrain, c'est plus important? Oui. Maintenant, est-ce que nous, on peut dire, mec, les playoffs, ça va être difficile parce que 2025, ton équipe, il y a ça qui ne marche pas? Oui, tout le monde avait raison. On l'avait vu venir. Même eux le savaient un peu. Mais il ne faut pas nécessairement penser qu'un article va être écrit ou qu'un podcast ou quelque chose a été dit dans un podcast ou dans une émission radio pour te faire paniquer et dire: ah non, on est influencé par ça. Oui, tu es influencé tout le temps. Mais pas pour scraper ton projet, nouveau projet 3.0 CF Montréal Bologne et dire: non, je peux plus dire ça. Tu sais, dis ce que tu veux, man. C'est tes actions qui comptent. C'est les actions. J'ai l'impression que le terme reconstruction, qui est inspiré du sport nord-américain, canadien, a fait du tort au club parce que dans la tête des gens, une reconstruction d'une franchise, l'objectif à la fin, c'est gagner une coupe, gagner le championnat. Ouais, je vais me fâcher, mais continue. Vas-y. Mais je veux dire un truc insultant. Mais au soccer, dis-le pas. Mais au soccer, il y a des cycles. Hey, tu m'as lu. J'allais dire la même chose. J'allais dire, ça s'appelle un cycle. Et un cycle, l'objectif, la finalité d'un cycle pour Real Madrid, c'est Ligue des Champions. Toujours. La fin d'un cycle pour Ajax, pour Benfica, c'est champion national et le plus loin possible en Ligue des Champions. Demande à la Celtic, c'est quoi leur cycle? Ouais. La fin d'un cycle, tu sais, la fin d'un cycle de, je vais dire, mettons, d'un club que moi je connais, mais Santa Clara, où il y en a plein d'autres Santa Clara, c'est rester en première division. Donc, toujours. Montréal, là, je sais que les gens qui ont une culture nord-américaine du sport, puis ils vont dire: oui, mais on est en Amérique du Nord. Oui, mais c'est pas l'endroit qui détermine. C'est la culture du sport. C'est la culture du sport. Donc, en MLS, elle fonctionne en Amérique du Nord, mais son sport, son cycle, c'est qu'il y a des catégories de clubs. LAFC, Miami, ils se sont établis eux-mêmes en superpuissance. Leur fin de cycle, c'est des championnats et des trophées. Exactement. Nous, un fin de cycle, c'est performer en play-off, gagner le championnat canadien, faire des trucs internationaux. On n'a pas la capacité, puis je l'ai dit l'autre chose d'avant, ni structurelle, ni commerciale. On n'a pas cette capacité-là pour que notre fin de cycle soit champion MLS Cup, Super Tour Shield. Ouais. C'est plate, là. Je sais que les gens ne veulent pas entendre ça, mais c'est la réalité. Il faut comprendre. Une fois que tu comprends ça, ton barème de frustration fait plus de sens. Exactement. Et pour renchérir sur ton point de barème de frustration, c'est que, et je veux pas insulter les gens quand je dis ça, si tu entends le mot reconstruction pendant des années,
et que tu vois, les actions ne sont pas des actions de reconstruction, mais plutôt de cycle. À un moment, change ta définition dans ta tête ou apprends des nouveaux mots, apprends une nouvelle définition, parce que c'est fatigant. Si tu restes dans la même cassette, si tu roules la même cassette, tu restes dans ton vase clos et tu penses la même chose, ouais, mais oui, ils ont dit reconstruction, mais oui, mais la reconstruction, elle change par rapport au club et par rapport à la personne qui dirige le club, ça change, ça peut dire la même chose, man. Ça veut dire des choses différentes. Donc, par rapport au contexte, c'est un mot, change le mot. Voilà, appelle ça autre chose si tu veux. Mais les mots sont quelque chose, juge le club, les gens par leurs actions. Mais pour donner aussi un love aux fans et qui sont contre Le la projet déclaration. du club, là. Oui, oui, mais et pour eux, je veux parler pour eux, je vais mettre des mots dans leur bouche, puis ils peuvent me dire si j'ai tort. Ils en ont marre de cette déclaration d'automédiocrité. C'est ça en fait qu'ils disent. Vous déclarez une automédiocrité par défaut, on met ça en cruise control, direction assistée, puis on y va, on est médiocre. Sachant que la Ligue, il n'y a pas de relégation, tu as une bonification financière, gamme, TAM, etc. pour quand tu finis dans les bas-fonds. Tu as un repêchage que tu fasses rien avec, c'est ton problème. Avec tout le gamme que tu as eu, tu as fait plein d'échanges, tu as vendu des joueurs, tu as des joueurs qui ont super performé comme Silly, tu as pu avoir de l'argent en retour pour l'utiliser pour baisser les salaires de tel ou tel joueur, pour essayer de chercher Christian Benteke, que ça a failli marcher. Donc, et je comprends de leur côté, regarde, mais ils investissent. Mais en même temps, il faut qu'ils investissent plus parce qu'il n'y a pas de relégation. Tu serais sur quoi? Et de l'autre côté, d'où le conflit, Lucas Saputo, j'espère qu'il pense, tant qu'à ne pas se faire reléguer, pourquoi ne pas faire ça de la bonne façon et jouer un beau jeu ou jouer quelque chose? Mais le conflit vient de là. Le conflit est justement là. Après, c'est le temps. Littéralement, le temps, il faut donner le temps au temps. Et on va juger par rapport aux actions. C'est pour ça que je trouvais que ton vidéo n'était pas une attaque envers le club. Non, C'était une non, non. façon comique de voir Non. la dualité des opinions. Tu sais. Exactement. Ce qu'il dit et ce qui est perçu. Et je l'ai choisi pour ça, parce que si je devais résumer la conférence, c'est ça. Donner la question d'Olivier Brett avec donner le temps au temps. C'est littéralement ça. Ils sont entre deux chaises en ce moment. Ils sont mis dans cette situation. Personne ne les a. Ils n'ont pas été. C'est pas un piège machiavélique. Et puis, ils ont fait, le recrutement à MLS, c'est intéressant. Et on peut parler aussi sur Benteke, qui ont failli faire un gros coup pour pouvoir aider. Je veux qu'on parle de ça. Parce que moi, l'élément le plus important, c'est la première question. Et shout out au club. C'est fini. C'est fini. Ce qui m'énervait le plus du club, c'est-à-dire, à chaque fois qu'on parlait des rumeurs, la phrase qui tuait toute conversation, qui était plus nuisible que d'autres choses, c'est « Nous ne commentons pas les rumeurs ». Ça, là, c'était open bar, là. Ça, c'était se donner un gun pour se shotter. Non, ça, c'était pas bon, mais pas en même bon. temps, la personne qui le faisait souvent, c'est Gabriel Jarvet. Oui, il protégeait son organisation. C'est pas sa job aussi, en plus. C'était pas mon. Oui, mais c'est pas juste Gabriel. C'était avant Gabriel. Là. Oui, Olivier Renard faisait ça. Mais au début, mais après, c'est déloussé quand ça faisait son affaire. Là. Oui, mais après, c'est délaissé beaucoup. Mais j'aimerais juste dire, avant de passer à Christian Benteke, tu sais que j'ai eu des frissons là. Je croyais entendre un nom. Comment on dit le joueur là, norvégien qui vient pas là? Luca Marche. Luc Marche. Tu sais, à un moment, quand Lucas Saputo l'a dit plusieurs fois, je pense qu'il disait Riyad Mahrez. Lucas Mahrez. Riyad Mahrez. C'est Mahrez. Non, mais il joue juste 60 minutes. Peut-être qu'on va finir avec aussi. Oui, mais justement, là, autant pour Benteke que Luc Mahrez, on va dire ça comme ça, l'ouverture, claire et nette. On pose des questions, ils nous répondent. Man, c'est the best. Ça ne nuit pas au club. Ouais. Ça fait la job. C'était clair et net et ça permet de comprendre des choses. Parce que si tu fais juste... Mettons Benteke, Max pose la question, sa réponse, c'est le classique, on ne commente pas les rumeurs. Exact. Tout le monde part de leur côté avec leur théorie. À trouver des rumeurs. Et à trouver pourquoi, c'est faux, nanana, on blâme. Selon notre prisme déjà de départ, on va interpréter ce qui s'est passé à Benteke. Exact. C'est correct, c'est normal, je le fais moi aussi. Mais une fois qu'il met les balises, là, ça devient intéressant. Puis là, on ne parle pas dans le vide. Je vous promets que ça ne sera pas lourd, mais je veux vous présenter les règles. OK? Pour qu'on puisse parler dans du concret. Qu'est-ce qui s'est passé avec Benteke? On ne saura pas tout.
Mais au moins, tu partages, c'est ça, tu es en train de faire ça. OK. On n'a pas l'extrait, puis on n'a pas besoin de l'extrait, mais la question, c'est de Max, qu'est-ce qui s'est passé avec Benteke? La réponse, on va résumer en gros. On voulait Benteke. Qui était agent libre MLS? Attends, ouais. Joueur désigné agent libre. Ouais, il était libre. Agent libre, et son dernier statut était de joueur désigné. Voilà. Benteke avait un contrat qui prenait fin en 25. Il y avait une option qui n'a pas été levée par DC, mais DC lui a proposé un nouveau contrat. Ça n'a pas fonctionné. Il reste tombé libre. C'est le statut. Montréal est intéressé. Montréal n'est pas seulement intéressé. Montréal est prêt à le signer. Benteke est prêt à venir. Ils se sont entendus sur un possible contrat. Tout était fait. Beaucoup de choses ont été faites. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? C'est la première fois qu'on a entendu parler de Benteke. C'était par l'article de la presse de Théo Tonio. Max Truman a relancé. La réponse de Luca était, bon, à cause des règles, on ne pouvait pas le signer plus que joueur TAM parce que c'était un joueur tiers 3. Oh! What the... Tiers 3, qu'est-ce que c'est ça, tiers 3? Ouais. Une fois que ça c'est fait, deux choses. Avant d'aller dans les règlements, je vais avoir ma critique. Peut-être qu'elle n'est pas pertinente, mais je vais avoir ma critique au CF Montréal. Tous les efforts, là, s'ils se sont entendus sur un contrat, OK? Ils ont des back and forward, toute la période de charme, Benteke veut, tout ce travail-là qui a été fait pour aboutir. Yes, on a Benteke, il s'en vient. Pour apprendre après coup, oh shit, il y a un règlement qui, dans le fond, on a tout fait ça pour rien. Ouais. C'est pas terrible, guys. OK. Les règles à MLS sont opaques, c'est compliqué, nanana. Mais est-ce que c'est possible que le club ne voulait pas lui donner un tag de joueur? On ira plus loin, mais tu sais, je pense qu'on vient d'apprendre. La MLS, oui, ils ont ses torts. Puis même moi, je disais it's a shame, parce que si ça avait été Miami, il aurait probablement trouvé une façon pour le faire. C'était ma première réaction. Mais juste pour quand dire, tu lis les règles, tu fais. Juste pour dire, ceux qui écoutent la première fois les règles MLS, les nouveaux qui regardent le Canadien, qui regardent le foot européen, qui sont pas habitués à ça, juste pour dire, ça, c'est seulement par rapport à comment utiliser l'argent d'allocation sur un joueur agent libre. On est d'accord, Nilton? Non, Là, pas tout à fait. Là, pour Benteke, c'est ça le cas. C'est le cas de Benteke. Parce que le club voulait payer. En tout cas, continue. Non, mais tu vas voir que c'est plus que ça. Ouais. Dans la convention collective, j'ai pris la version française. Il y avait une erreur en version française. Quand je suis allé voir à la version anglaise, là, j'ai fait le lien où il y a le pointillé. Là, on voit très bien que c'est écrit tiers 3. En français, c'est écrit niveau 1. Bon. Ouais. Mais on va lire tranquillement le texte là, pour qu'on comprenne bien. On est dans l'article 29, on parle des règlements de mouvement de joueurs. La section joueurs libres. Donc, Benteke est un joueur libre. Il y a plusieurs catégories de joueurs libres. Là. Donc, si un joueur libre, là, si le joueur peut re-signer avec son équipe actuelle pour n'importe quelle rémunération ou durée, sur réserve de l'approbation, blablabla. Après cela, un joueur peut re-signer avec son équipe actuelle, mais seulement avec la rémunération et les conditions autorisées. Donc, il pouvait signer avec DC, OK? Parce qu'il y avait déjà, tout était prévu avec DC, ou si c'est ton joueur, tu peux faire ce que tu veux. Tout ce que tu as, c'est une approbation de la Ligue. Donc, Montréal, si Montréal avait tradé avant qu'il devienne libre, qu'il devienne son joueur, il n'était pas obligé de trigger son option. Oui. Il aurait pu dire c'est mon joueur. L'option, on refait un nouveau contrat. Comme on a fait, par exemple, pour Owusu. On est allé chercher Owusu, on l'a payé, c'est devenu son joueur. Là, c'est plus dans la même catégorie, c'est plus la même règle. Oui. Okay? Oui. Un joueur peut être numéré. Okay? Les limites. Pardon. Bon. Pas grave. Les limites des charges. Bon. Pour les joueurs dont la charge salariale de disponibilité est supérieure au montant maximum d'allocation ciblée. Targeted allocation. Ça, il parle de TAM.
Il parle de Donc, TAM, un joueur les TAM. joueurs, un joueur TAM. Donc, ils sont en train de dire que ce qui est écrit en français niveau 2, mais en anglais, c'est bien tiers 3. C'est ce que Luka a spécifié en conférence de presse comme réponse. C'est tout joueur, parce qu'il existe d'autres niveaux. Il y a des joueurs qui sont en dessous d'un certain seuil, nanana. Mais si un joueur est au-dessus de la catégorie TAM, c'est le cas de Benteke, il y a deux situations. Il peut être signé jusqu'au maximum du montant d'allocation. Donc, si tu le signes comme TAM player, c'est OK, il n'y a pas de problème. Et c'est ça que Luka a dit. Si le joueur est joueur d'épée, donc en haut de TAM player, comme libre, tu peux le signer comme TAM sans problème. Ça va? Oui. Donc, si Montréal avait proposé un contrat de 1,8 million, ce qui le qualifie comme TAM, tout montant supérieur à 1,8 million, il ne peut pas. OK? Donc, c'est là qu'il disait que si on pouvait le signer, c'était comme joueur TAM. Mais, ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il pouvait le signer aussi comme joueur d'épée. Mais il y a des conditions. Oui. Mais il rentre dans la catégorie que tu avais montré juste avant, FASBC. Donc, qui est différent du en fait, FASBC, c'est Free Agent Salary Budget Charge. C'est la charge salariale d'un agent libre qui est différent du FSBC. Qui est différent du PSBC, Player Salary. En tout cas, SBC, Salary Budget Charge, tout court. Tout court. Donc, il y a une règle, comme ce que Nathan va expliquer dans pas longtemps, il y a une règle pour la charge salariale pour les agents libres. Donc, il y a deux catégories de salaire. C'est bizarre. Un pour un agent libre et un pour un joueur qui n'est pas un agent libre. Donc, est-il vraiment agent libre? J'ai l'impression que non. Ouais, après, c'est son peu. Donc, pour pouvoir le signer, si tu n'es pas capable de le signer, si vous n'êtes pas capable de vous entendre pour un contrat TAM, ce qui est arrivé avec Montréal et Benteke, tu peux le signer comme joueur désigné, mais voici les conditions. Bon. Ce qui est intéressant, c'est le point 3. Okay? Ce joueur peut signer avec une autre équipe. Contrairement au point 2. Le point 2, c'est qu'il peut signer avec son équipe. Ce n'est pas son équipe. Ils n'ont pas acquis les droits. Ça, c'est le gars Ignacio Piatti quand il réussit. Ignacio Piatti, c'est quand il réussit avec Montréal. Quand il réussit avec Montréal. Oui, c'est ça. Quand il réussit avec Montréal. Quand il est agent libre, puis il réussit. Le tweak, Nacho, il était déjà à nous autres. Le tweak que je vois ici possible, c'est si Montréal avait compris rapidement que le trigger de l'option DC n'était pas intéressé, mais qu'il voulait leur offrir un autre contrat, s'il voulait se positionner dans cette même situation-là, c'est-à-dire ce joueur peut re-signer avec son équipe MLS, il aurait fallu qu'il acquiert Benteke, le droit de Benteke. Puis là, tu négocies un peu plus librement. Comme il avait dit Lucas Saputo parce que là, tu peux. Par exemple. C'est ça, tu peux décider le niveau de rémunération, la durée, ainsi de suite. Mais ce n'est pas le cas. Là, on se retrouve dans le cas 3. Un joueur peut signer avec une autre équipe de la MLS en tant que joueur désigné. Seulement joueur désigné, non pas TAM. Oui. Donc, le TAM, c'était tu le signes TAM, il n'y a pas de problème. Mais si tu signes avec une autre équipe de la MLS en tant que joueur désigné, il faut que ce montant-là soit, le point 3, il ne s'applique même pas à Montréal parce que c'est pour un joueur qui gagnait 3 millions ou moins. Ouais. Le cas de Montréal, c'est le cas 4, c'est ce joueur peut signer avec une autre équipe MLS en tant que joueur désigné à un montant égal à 15% de moins que le montant de la rémunération de ce joueur négocié l'année passée. Si lui était à 3 millions et plus. Donc l'année passée, 5 millions, tu fais 5 millions moins 15% de 5 millions, ça te donne whatever. L'année passée, on parle, en anglais, je suis allé vérifier, on parle de guaranteed compensation. Donc, l'année passée, il y avait une compensation garantie de 3,9. Pour signer joueur désigné, le salaire de 2026 devait être de 4, environ 2 millions. Ce qui reste à déterminer, c'est est-ce que c'est 15% point barre qui est déterminé, pas plus, pas moins? Est-ce que Montréal
ne pouvait pas le signer joueur désigné à 3 millions, ne pouvait pas le signer à 5 millions. Moi, je comprends cette règle-là quand tu veux contrôler la hausse des salaires. Tu sais, je comprends ça. Parce qu'il dit non, si ça ne fonctionne pas avec. Ouais, si tu veux, pour pas voler DDP. Il dit, lui, Benteke, il dit non, moi, je sais que Miami me veut à 6 millions, fuck off, je pars, puis je m'en vais à 6 millions. Tu sais, moi, je comprends cette règle-là de 15 millions fixe. Ce que je comprends moins, de 15 fixe, ce que je comprends moins, c'est si Montréal était prêt, il s'était entendu avec Benteke pour l'offrir, mettons, 3,5 millions. Ouais. Puis que Benteke a dit oui. Mais c'est pas possible parce que la règle, c'est 15 point barre. De moins, ouais. 15% de moins que son salaire précédent en tant que joueur désigné. Donc Montréal, il lui a pas offert 4,2 ou l'article de JF, c'était les taxes, il voulait moins de taxes à la fin, c'est ça? Peut-être. Mais admettons que c'est pour protéger aussi le club. Tu sais, Montréal, sans dit, nous, on va. L'option 2026 de DC United. Non, l'option de 2026 de DC United était de 5 millions, mettons, ou 5,5, tu sais. Puis DC, va pas là! Putain, je peux faire exprès, moi. L'option de DC United pour 2026 était de 5,5. DC n'est pas intéressé. Ne le lève pas. Il commence à négocier on the side pour tiens, je vais t'offrir un 2 ans à 3 millions. Benteke dit non. Ouais. Puis là, Montréal arrive avec 3,5. Peut-être que la MLS veut protéger ces situations-là pour pas que DC le perde pour rien. Oui. Puis qu'il se fasse ça avant, quitte à le perdre de la Ligue. Oui. Ça peut être ça. Donne du gamme à DC, échange Benteke, parce qu'en fait, tu échanges ses droits. Tu n'échanges pas le joueur. Mais peut-être qu'il était trop tard pour ça, puis que le club n'a pas fait ses devoirs ou whatever, ou il y avait peut-être... C'est pas moi, ça. Il n'avait pas l'histoire de... Il n'y a pas des phases d'agence libre. Phase 2, phase 2. Ouais, mais ça, c'est pas pour ces joueurs-là. C'est pas pour ces... Ouais. J'étais pas loin. Donc, clairement, là, attention, là. Oui, on se retrouve dans une situation où c'est un joueur qui est tiers 3. Ici, niveau 2, c'est une erreur, mais c'est pour les joueurs dont la charge salariale, juste le salaire, pas budgétaire. Agent libre. Oui, c'est pour les joueurs. On est dans la section agent libre. Okay? Il y a une règle qui est prévue dont la charge salariale, donc pas budgétaire. Budgétaire, ça comprend les transferts. La charge salariale est supérieure au montant max d'allocation ciblée. Définition, joueur dont la charge est en haut du trigger TAM. Tu sais, un joueur désigné, c'est tous ceux qui gagnent le max de la charge permise cette année. On va arrondir à 800 000. Tout joueur qui gagne 800 000 et plus est un joueur désigné. Tout joueur qui se retrouve à 1 million de plus que la charge maximale, qui est de 800 000, donc tout joueur entre 800 000 et 1,8 million, c'est des joueurs TAM. Et joueur désigné caché, oui. On a compris. Non, mais joueurs désignés moins bons, mettons. T'sais? Mais ces joueurs-là, c'est des joueurs TAM. Donc, la confusion qu'il y a eu qui disait qu'on ne peut pas le signer parce qu'on n'a pas assez de TAM, ça n'a pas rapport. Non. Ça n'a pas rapport. Il y a une restriction, tu veux signer sous quel statut et le salaire à lequel tu dois donner au minimum, ou bien au maximum, pardon. Et ensuite, est-ce que le joueur veut signer à ce salaire-là? Donc, déjà, tu connais le maximum, tu connais déjà le maximum que tu peux lui donner. Disons que tu checkes toutes les coches, ça arrive à la négociation individuelle avec le joueur. Est-ce qu'il veut venir déjà à ce salaire-là, avec les conditions financières, fiscales du pays et la province, etc. On est avant, il y avait l'argent gamme et TAM, argent d'allocation séparé. Maintenant, le TAM qui existe, c'est discrétionnaire, c'est de l'argent qui sort de la poche, c'est on the side. Mais dès que tu mets de l'argent d'allocation, puis que ce joueur se retrouve dans le bracket de 800 000 à 1,8, c'est un joueur TAM. Montréal n'est pas obligé d'avoir 6 millions d'argent d'allocation. Des équipes qui ont 10 joueurs TAM, ils n'ont pas 50 millions de gamme. Là. C'est juste, ils ont mis un peu d'allocation là-dedans parce qu'ils se trouvaient dans le bracket, puis tu peux descendre sa charge, son cap hit. Oui. Et Montréal se retrouve avec un joueur de la catégorie ici 4, c'est quelqu'un qui gagnait 3 millions et plus. Et selon ma compréhension du texte, il pouvait juste le signer à 15 % de moins de ce qui était prévu l'année passée. L'année passée, c'était 4,9 millions. 15
15% de moins, c'est 4,1 millions. Ce qui reste à déterminer, c'est est-ce que Montréal était prêt à lui offrir plus, puis ce n'était pas possible? Est-ce que Montréal et Benteke étaient prêts, ils se sont entendus pour un montant inférieur? Ce n'était pas possible non plus parce que c'est ça ou rien. Puis que la seule façon de l'avoir, c'était soit un joueur TAM à 1,8 million ou un joueur désigné en 4,196. Ça, c'est ma compréhension de ce qui s'est passé, puis que finalement, le contrat qui a été négocié ne fitait pas dans les règles. Puis Benteke il a dit moi, je préfère aller 1 an quelque part avec des taxes un peu moins chères. Puis peut-être que je vais revenir 1 an plus tard en MLS. Là, c'est le joueur libre est terminé. Là. Est-ce que c'est fascinant, avant que, pour la dernière slide que j'ai tué le scoop, excuse-moi, c'est que à travers, j'ai rentré hier soir et ce matin, là, en 2 cafés, à éplucher la convention collective de la MLS, c'est que le nombre de fois qu'il y a, comment ils appelaient ça, j'étais fasciné par ce mot, et j'ai même, attends, je retrouve ma stat que j'avais fait, j'ai fait une stat sur ça, il y avait le mot, il y avait un concept qui revient souvent, et il revient 2 fois, je ne sais pas pourquoi, mais il parle souvent il disait no league interference or no MLS interference. Ils sont obligés de dire au début, la ligue ne va pas empêcher ou intervenir sur aucune équipe quand elle va faire une acquisition d'un agent libre. Ça, en assumant que l'acquisition se fait en accordance avec les règles dont tu viens de dire. Donc, genre si Lucas Sapoldo il envoie ça à la ligue, ils font le calcul. Non, ça marche pas. On va intervenir parce que il faut que tu le payes à 15%, au maximum de 15% de son salaire précédent. Donc, mais ils l'ont mis une fois au début, puis une fois, ils le mettent avec le TAM, où ils disent, quand ils disaient pour le TAM, tu peux signer un joueur agent libre en TAM, sauf si, sans MLS interference, sans que la MLS se rentre dans tes affaires, sauf si c'est un joueur désigné, tu ne peux pas utiliser le TAM pour le re-signer. Pour signer un agent libre qui était joueur désigné. Excuse-moi si j'ai un peu blablaté là, mais pour dire, je trouve c'était fascinant qu'ils le disent, on ne va pas intervenir. C'est qu'ils intervenaient beaucoup avant. Si tu l'écris dans la convention collective, c'est que tu le faisais beaucoup. Et ça, je trouve ça très. C'est mon complotisme algérien, évidemment. Là, ouais. Ça se reflète autrement. Et ta dernière slide, le scoop. Non, mais moi, ce qui me. Qui te fascine, qui t'intrigue. Non, je dirais, le côté positif de tout ça. C'est qu'ils ont essayé, Nilton. Ils ont essayé. Man, c'est qui. Hey. We tried. It's 2 yards, Gary. It's 2 yards. It's 2 yards. It's 2 yards. Ça veut dire que si ça n'a pas marché avec Benteke, ça va marcher avec quelqu'un d'autre. Ouais. Avec un autre attaquant belge qui s'appelle. Non. S'ils ont essayé, c'est qu'ils ont la capacité d'essayer. S'ils ont réussi en dehors des règles, c'est qu'ils ont la capacité à convaincre. Ouais. Et ce qui reste à déterminer, c'est que Benteke avait la fenêtre d'opportunité de le faire. Là, le grand débat, c'est quand est-ce qu'ils vont le refaire. S'ils ne le font pas là, est-ce que c'est une erreur? S'ils le font là, est-ce une erreur? Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'ils vont aller chercher? Là, ce qu'on voit, là, ce qu'on est tanné là, à Montréal, c'est les projets avec des noms un peu inconnus. Benteke, tout le monde était content. Ben oui, il y en a qui sont trop vieux, mauvais fit, mais de façon générale, si on fait un sondage après l'acquisition de Benteke, je trouve que ça torche le oui, on est content. En termes de risque, tu dis, il plante des buts encore en MLS. On se dit, il a passé de 20 à 9, mais. Ouais. D'ici, c'est une catastrophe, là, mais oui. Mais moi, quand je vois ça, c'est OK, we're back. We're back à Lady Vaio. On est de retour, là. C'est pas juste des Sinchuk. C'est pas juste des jeunes pépites. Oui, il y en a, mais il y a d'autres choses qui s'en viennent, right? Ouais, je suis étonné. Que, genre, avec tout le discours qu'on nous dit, data, analytics, les jeunes, des Ukrainiens que personne ne connaît, sauf eux. Mais ils commencent à donner des hints, là, les vétérans, il faut d'autres choses, il faut gagner aussi. Chercher Dagour, Vera, et les petits projets GAM, les petits projets U22, évidemment, qui sont peut-être le cœur de la ligue, je pense, les U22. Dans l'article de Théo Tonio où on parlait pour la première fois de Benteke, on a su que
on est à la recherche d'un ailier gauche droitier. Parce que c'est clair et net. D'Intensité Ivan, trop fort et puis il fallait l'échanger. Ivan Jaime s'en va dans l'axe. Ça va devenir notre numéro 10. Oui. Qu'il l'aime ou pas. C'est maintenant, surtout que Benteke, ça ne marche pas. Oups, on envoie Jaime dans l'axe. Je pense qu'il sera Donc, deuxième attaquant. Prédiction. Donc, on veut un ailier gauche droitier, comme on a un ailier droit gaucher. Ce qu'on cherche, c'est ailier gauche. Et que Luka, hein, comme à l'époque de Kyoto, on aurait pu parler de Kyoto, moi, ça me prend une autre fois. Comme à l'époque de Kyoto, mais Luka, il fait le World Tour. Là, il est allé en Amérique. Je suis tellement jaloux de sa vie. On regarde du côté d'Amérique du Sud, l'Europe, ailleurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Il a parlé de la Serie A et tout, et tout, et tout. Commencez à checker, moi. Moi, j'aime ça, faire des fouiller. What's next? Qu'est-ce qui fitterait dans sa description? Ben là, tu m'as scoopé un peu, mais je vais te parler d'un joueur. Avant de présenter l'option, je vais parler d'un joueur qui d'expérience, 32, 33 ans, qui pourrait correspondre à ça. Pendant longtemps, c'est un joueur qui avait 22 ans pendant 10 ans. C'est ce genre de joueur, il est tout en l'air jeune. On dit, mais il a encore 22 ans, mais en fait, il a 27 ans. Il avait une coupe de cheveux incroyable. Et c'est le genre de nom qui, on entend associé au CF Montréal, tout le monde va être content, right? C'est fini, là. Ils vont dire, enfin! Oui, il va y avoir des haters qui vont tout le temps trouver du côté négatif et dire tout et son contraire. Si on va chercher un vétéran à Montréal qui ne plante plus 20 buts, mais qui vient justement en MLS parce qu'il ne plante plus 20 buts en Serie A, tout à fait. Les gens vont être hyper contents. J'ai pensé à Habibi. Habibi Sharawi. Stéphane Al-Sharawi. Pourquoi? Pourquoi Sharawi? Pas juste comme ça, par hasard. Je connais la raison principale. Il a déjà joué au Stade Saputo. Il connaît. Ça peut aider. Mais non, c'est là. OK. Mais une raison un peu plus court terme. Bon, il y a eu un nouveau... en juin 25, il était en fin de contrat. Il a signé un autre contrat. Il y a l'option pour l'année prochaine à 2,5 millions net d'euros que la Roma n'est pas intéressée. La Roma, on peut voir au niveau statistique, là, son utilisation, même s'il y avait une régression déjà l'année passée, cette saison, parlant de fin de cycle, c'est son fin de cycle là, à la Roma. Là, on peut comprendre que la Roma veut passer à d'autres choses. C'est OK, là, c'est la Roma. Ce que Sharawi cherche et a proposé à la Roma, c'est d'avoir un contrat de 1,5 million net que Roma n'est pas intéressé. Combien donne 1,5 million net en équivalent dollar américain ici? 3,5 millions US. Net. Ouf, OK, oui. Oui, j'ai mal compris. Oui, excuse-moi. Donc, lui, si on lui propose un contrat 3,5 millions en MLS, ça correspond à son besoin, à condition, bien sûr, qu'il ne veut pas une prime de déplacer en MLS. Là, j'ai vu dans certains articles, je pense que la Genoa regardait peut-être pour un contrat de 1,1 million, plus des bonus, ainsi de suite. Ça pourrait... Donc, on est dans cette concurrence-là, dans une concurrence budgétaire qui ressemble beaucoup à Benteke. Oui. Le genre d'argent peut-être qui a été proposé à Benteke, que maintenant on pourrait aller chercher gratuitement El Sharawi. Est-ce qu'il faut surpayer maintenant cet hiver pour le convaincre de lâcher tout de suite, si c'est faisable, de lâcher tout de suite la Roma gratuitement et venir en MLS? Est-ce qu'il faut peut-être donner un 4 millions et plus? Est-ce que ça ferait du sens? Est-ce que c'est mieux d'attendre au mois de juin, juillet pour voir que finalement, les options en Europe, il n'y en a pas trop, puis que, OK, d'abord, on s'en vient en MLS avec Montréal. Est-ce qu'il est trop tard rendu là? Parce que cette saison, avant la Coupe du Monde, c'est 14 matchs, dont 8 à peu près à l'étranger.
Donc, c'est pas, tu sais, il reste encore beaucoup de jeux. Là. S'il arrive seulement après la Coupe du Monde, il va rester 20 matchs avec beaucoup de matchs à domicile. Donc, toi, t'es Luka, là. Dans le PowerPoint du centre Nutrilait, il y a El Shaarawy comme possibilité. Ben, c'est un plus gros risque en termes de valeur sûre MLS. Parce que Benteke, tu l'as vu, il a joué contre toi. C'est facile à scouter. Tu dis, OK, c'est bon. On n'a pas besoin. On a juste demandé si. Là, il y a tout le scouting qu'il faut. Là. Oui, mais je me dis, on le sait. On connaît des joueurs qui le connaissent en MLS. Ils vont dire, oui, il est sympa, c'est un bon gars. Il n'est pas fou de border dans le vestiaire. Alors que Shaarawy, il faut qu'il s'adapte à la MLS. Il faut qu'il s'adapte à Marco Donadel. C'est une culture italienne au club. Donc, il va s'adapter facilement. Est-ce que c'est ça le problème du fit, s'il en a un problème ou pas? Tu vois, Benteke, en termes, c'est genre. Oui, bien. Mais il n'y avait plus de point d'interrogation. Parce que là, ce que je te demande, c'est de faire la job sans avoir tout le data, puis le feedback nécessaire qu'il faut. Mais si je te dis, premier call, là, OK, à valider, est-ce que tu exclus ou tu continues à explorer? El Shaarawy, 3,5 millions. Regarde. Même si Ivan Jaime a été pris sous forme de prêt pour se protéger, pour que le club se protège, c'est quand même un grand investissement s'il l'achète. C'est comme un grand investissement, pas un joueur qui est. Un mec, je ne savais pas c'était qui, on va dire la vérité. OK. Si tu me dis, est-ce que je passe à la prochaine étape pour le Shaarawy, je dis oui. Next step, on y va. On commence à négocier. Oui, je suis intéressé de savoir qu'est-ce que lui veut vraiment comme salaire. Est-ce qu'il veut une prime? Est-ce que c'est un bon fit selon toi déjà? Oui, il est intéressant. Il est intéressant, mais avec le risque qu'il va être vendu comme une star. Il a 33 ans, c'était c'est l'ex-future star italienne. Bon, il a eu quelques bonnes saisons quand même, là. Mais c'est un bon petit joueur italien, là. Il a du talent. Il est top. C'était un top player en devenir, mais bon, il est juste devenu un bon joueur, là. Je trouve que c'est un joueur charmant, il y a du charme, il y a du style, il y a un jeu intéressant. C'est très léché comme ailier italien. Oui, moi je dis oui. Moi je dis qu'on le considère, sachant que dis-toi que l'argent, tu vas jamais le récupérer. Tu sais, genre, voilà, t'attends pas que le stade soit rempli juste pour lui, sauf si tu gagnes des matchs. Donc, il faut que le fit est seulement sportif. Les fameux bacs à sable de l'an dernier, lui c'est bac à sable genre, il faut gagner des matchs, man. On va pas vendre des billets de saison de loge avec lui là. C'est pas ça le but là. Fait que moi, quand j'ai vu Benteke, ça m'a trigger. Pendant que les gens focusaient sur des phrases un peu autodéfense de Luka concernant les playoffs et tout ça, je trouvais pas ça super intéressant comme conversation. C'est pas ça qui va faire en sorte qu'on va avoir une bonne ou une mauvaise saison. Ouais. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'était qu'est-ce qui s'est passé avec Benteke? C'était quoi l'objectif? Qu'est-ce que ça voulait dire dans le futur? Ouais. Et comment ça va être reproduit? Tu sais, le plan B, là. Comment expliquer le processus et le comprendre pour essayer de trouver des options potentielles et trouver le fit. Ils ont fait A, B, C, D. OK, ils n'ont pas eu E. Mais c'est quoi mais si on fait plus E, comment on trouve le F et le G et le H? Donc toi, tu as fait une séquence, tu as fait une sorte de séquence. Moi, dans ma tête, c'est que là, présentement, le club est en train d'explorer son autre DP. Ouais. Et ils sont en train de se demander, OK, faut pas qu'on se trompe, first, OK? Ouais. Puis c'est quand le meilleur timing? Financier et sportif. Et je ne sais pas si les deux ils peuvent s'arrimer. Le fameux triangle de veine de notre ami Willa, c'est quand est-ce le meilleur temps? Mais s'ils veulent le meilleur temps, ça va coûter plus cher que 3-4 millions. Non? Si tu veux un fit ça va être un DP de 28-29 ans qui va être établi. Là, trouve l'équivalent de Lukaku à 30 ans. 29-30 ans de Lukaku. Tu trouves ça, c'est bon, tu as trouvé les films, ça te coûtait 6-7 millions. Moi, ce qui m'étonne et qui me choque, c'est que le club avoue son ambition, de sa capacité et sa volonté d'aller chercher ce genre de joueur avec budgétaire. Mais je suis quand même étonné parce que on a peut-être les médias et les fans provoqué cette nouvelle mentalité. Non. Ben non, ils ne sont pas en vase clos. Ils regardent ce qu'on fait, ce qu'on demande. Oui, la lettre est arrivée suite à un mécontentement public. Tu peux pas t'influencer. Tu gères un budget de millions de dollars. Tu dis. Pauvre toi. Parce que Sofiane a tweeté. Toi, t'es naïf là-dessus. T'es tellement complot. Non. Ils écoutent. Mais si tu me dis que genre, ça fait 15 podcasts et 10 articles qui disent qu'on devrait faire un DP. Tu sais quoi? On va chercher un DP. Non. Non, ils y pensent. Est-ce que c'est un élément déclencheur? OK, c'est bon, on va s'activer ce mois-ci.
Je ne Peut-être. dis pas que c'est à peut-être, cause peut-être. uniquement de ça, mais ça vient contribuer à leur réflexion. là. Ça a la petite graine. Sa contribution, j'appelle ça une corrélation et non pas une cause. C'est une corrélation, puis j'ai mangé un bonbon au caramel. Il neige, donc il neige lorsque je mange un bonbon au caramel. C'est un peu ça, c'est un peu chouïa ça, un petit peu. C'est bon, tu pourrais être déjà candidat à la politique. Là. 95% des gens qui veulent se proposer comme candidat ont fait ça, les sophismes. Le Québec est un beau pays, je suis fier. Sofiane, Nos origines québécoises. Sofiane, Ouais. 1h25 de podcast. pense qu'on Il y peut avait arrêter. des vidéos, il y avait des présentations. PDF, il y avait Il y des avait- blagues, il y Sais-tu avait qu'est-ce qui manquait? analyses. Qu'est-ce qui manque? Sais-tu qu'est-ce qui manquait? Il manquait juste une commandite de quelqu'un, puis on serait un podcast professionnel. Professionnel. Bing, bang, boom. Mais on oublie toujours de faire notre classique. Ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. 9-5. C'est ça le prochain salaire du prochain Attends, DP. attends. Oh, je vais écrire. On est à combien? 1,25. C'est la fin. Pas plus que 2 minutes, ce sujet-là, OK? 2 questions. Kyoto arrive sur la table CF Montréal. Il dit je viens à Montréal, salaire minimum, senior. 1 an. Oui. Oui. OK, je suis pas fou, là. Oui. Viens. Tu sais, c'est l'ambiance, genre, tu sais, tu joues au parc, là. 11 contre 11, puis les gens qui viennent. Ouais, viens, prends un chandail bleu. T'es en blanc, bah, tu vas avec les couleurs claires. T'as ta maillot bleu avec couleur foncée, blanc et voilà. Ouais, c'est bien. Comme on en veut. Parc Quinte, Parc Jeanne-Mance, Parc Marquette, pick-up. Allez, viens. Pas plus que 2 minutes, j'avais dit. Bien. Montréal dit non. Deuxième question. On boycotte Montréal. Non. Écoute. Deuxième question. Quelqu'un va voir Rocco. Oui. Santino. Oh mon Dieu. Et dire Rocco. Donne 150 000 à Kyoto. Puis fais-le venir à Supra 1 an. Ah oui, mais. T'en as en WhatsApp live, là. Vas-y, WhatsApp tout de suite. OK. Question 2B. Oui. C'était trop facile, peut-être, Rocco. T'es un ami de Rommel El Romantico? Tu dis, ça n'existe plus, le Lovers à Laval. Hein? Anyway, il doit en avoir l'équivalent. Il dit, hey, tu vas quand même avoir du fun à Laval. Le Lover, c'était un truc de swingers ou c'était quoi au fond? C'est pas ça qui est important. Ok, je pourrais. Tu vas voir Rommel Kyoto, tu dis, C'est un club d'échangistes, là. Vas-y, continue. Rommel, non. Rommel, forget about Montréal. Viens là. Va au Supra. 4-5-0, projet québécois. Hein? Tu vas être en 6 semaines, entouré de francophones. Il apprend le français rapidement, comme dans les vrais. Hein, comme Vitinho qui a appris le français au PSG. Kyoto, viens en CPL, man. Tu vas être l'attaquant, tu vas être la star. Ils vont te donner 100 000, même s'ils te donnent 80 000. Dis oui, man. Dans la maison fournie à Chomédé, Fabreville, Sainte-Rose. Tu vas donner la star. Une belle maison à Sainte-Rose, proche de l'eau. C'est bien. Tout inclus. Viens. Ben oui. Cosmodome. T'as Carrefour Laval. Hein? T'as La Rocket. La Rocket, t'as la batte à pain. Hein? Juste en face, pas loin, la batte à pain, un petit 10-15 minutes. Puis en plus, tu montres que le projet québécois, il est diversifié, il est inclusif. Il est québécois, Rommel. Il n'y a pas plus québécois que lui, je pense. Il est plus québécois que vous. T'imagines. Ah oui. Moi, je pars le mouvement Rommel Kyoto. Ouais, parfait. Rapidement, moi, j'ai oublié le tirage, là, CanChamp. Je ne sais plus pourquoi Montréal se trouve côte ouest, là, c'est une punition, mais parce qu'ils ont fini dernier, mais juste comme like, ok, dommage, on n'aura pas Supra au CSL Montréal, là, genre, ou au CS Saint-Laurent en quart de finale en deuxième ronde. Bon, ben merci beaucoup tout le monde, c'était le fun. C'est 1h30, on est fatigué. On aurait pu faire 5 shows là-dessus, mais non, on est con, on met tout ça dans un pour un seul revenu. N'oubliez pas, abonnez-vous, 5000 abonnés d'ici le mois de juin, puis on aura 3 nouveaux sponsors. Ils m'ont payé beaucoup d'argent, donc facile. Ciao, ciao. Allez, ciao tout le monde, bon week-end, ciao.